Notre système solaire existe depuis 4,6 milliards d'années. Et pourtant, chaque fois que nous envoyons une sonde dans une direction que nous n'avons pas encore explorée, nous trouvons quelque chose que nous n'avions pas prédit. Une planète avec de la glace à quelques kilomètres de zone à 427 degrés. Une lune recouverte de glace qui cache un océan 2 fois plus grand que tous les océans terrestres combinés. Un monde que nous avons ignoré pendant des décennies et qui s'est révélé être géologiquement plus actif que Mars, Mercure et la Lune réunis. Et 2 petits engins de 722 kg, lancés il y a presque 50 ans, qui traversent en ce moment l'espace interstellaire en portant des sons de la Terre gravés dans de l'or. Le système solaire n'est pas un décor. C'est une collection de mondes actifs, étranges, souvent violents, dont nous n'avons exploré qu'une fraction. Voici un voyage vers ces endroits les plus fascinants et les plus surprenants. Commençons au cœur du système, notre étoile. Le Soleil est une étoile de séquence principale âgée d'environ 4,6 milliards d'années. Sa surface, la photosphère, est à environ 5500 degrés Celsius. Son noyau, où les réactions thermonucléaires fusionnent de l'hydrogène en hélium chaque seconde, en convertissant 4,26 millions de tonnes de matière en énergie pure, atteint 14 millions de degrés. Ces chiffres sont impressionnants. Mais ils ne contiennent pas le vrai mystère. Le vrai mystère se trouve dans la couronne, la couche atmosphérique la plus externe du Soleil, visible depuis la Terre uniquement lors des éclipses totales. La couronne est à une température d'1 million à 3 millions de degrés. Par endroits, elle atteint 20 millions de degrés. Et c'est là que la physique devient dérangeante. La surface du Soleil est à 5500 degrés. La couche atmosphérique immédiatement au-dessus est plus froide, 4000 degrés dans la chromosphère basse. Et puis, inexplicablement, la température remonte en flèche jusqu'à 1 million de degrés dans la couronne. C'est comme si, en vous éloignant d'un feu, vous deveniez progressivement plus chaud. Aucun principe physique ordinaire ne l'explique. Plusieurs hypothèses sont sur la table. Certains physiciens proposent que des ondes magnéto-hydrodynamiques transportent de l'énergie vers la couronne et la chauffent. D'autres avancent l'idée de reconnexion magnétique, des reconfigurations brutales des lignes de champ magnétique qui libèrent de l'énergie sous forme de chaleur. Aucune de ces hypothèses n'est encore définitivement confirmée. C'est pour comprendre ce paradoxe que la NASA a lancé la sonde Parker Solar Probe en 2018. Son objectif ? Traverser physiquement la couronne solaire, mesurer les champs magnétiques et enregistrer les processus qui chauffent cette atmosphère. En novembre 2021, Parker est devenu le premier objet fabriqué par l'humanité à traverser la couronne solaire. Son bouclier thermique devait endurer 1370 degrés Celsius, 3 fois la température du côté ensoleillé de Mercure. À terme, Parker finira par perdre de la vitesse et plonger dans les profondeurs du Soleil, devenant littéralement une partie de l'étoile qu'il étudie. À 57 millions de kilomètres du Soleil, Mercure est la planète la plus petite et la plus intérieure du système solaire, et l'une des plus mal comprises. Parce que Mercure est trop proche du Soleil pour être facilement observé depuis la Terre, il n'est visible qu'à l'horizon, brièvement avant le lever ou après le coucher du Soleil. Pendant des siècles, les astronomes antiques le prenaient pour 2 objets différents selon le moment où ils l'observaient. Ce que nous savons aujourd'hui est extraordinaire. Mercure est une planète de contrastes absolus. Sa rotation est étrange. Sa journée sidérale dure 58,65 jours terrestres, soit 2/3 de son année de 88 jours. Cette résonance orbitale signifie que certaines régions, les méridiens chauds, reçoivent une intensité solaire maximale. Dans la plaine de Caloris, la température atteint 427 degrés Celsius. Et pourtant, à quelques milliers de kilomètres de là, au pôle Nord, dans l'ombre permanente de certains cratères dont les fonds n'ont pas vu la lumière du Soleil depuis des millions d'années, la température descend à moins 193 degrés Celsius. Et dans ces ombres permanentes, de la glace d'eau. Des dépôts protégés de l'évaporation par une couche de poussière rocheuse. Glace et 427 degrés, sur la même planète, séparés par quelques milliers de kilomètres, sans atmosphère pour redistribuer la chaleur. Et puis, il y a Panthéon Phossae, une structure géologique unique. Un réseau radial de 230 fractures linéaires rayonnant depuis un point central. La plupart font entre 1 et 8 km de large et jusqu'à 175 km de long. Les physiciens ne savent pas encore comment cette structure géométrique parfaite s'est formée. Passons à Jupiter et à sa lune Europe,
l'objet du système solaire que les astrobiologistes considèrent comme le meilleur candidat à l'existence de vie extraterrestre. Europe est légèrement plus petite que notre Lune. Sa surface est recouverte d'une couche de glace d'eau parfaitement lisse. Le relief le plus plat du système solaire, avec des élévations ne dépassant pas quelques centaines de mètres. Mais sous cette glace, à une profondeur estimée entre 10 et 30 km, se trouve un océan d'eau liquide. Sa profondeur pourrait atteindre 100 km. Son volume serait environ 2 fois celui de l'ensemble des océans terrestres combinés. Comment sait-on qu'il est là? Plusieurs lignes de preuves convergentes. La sonde Galileo a mesuré les interactions avec le champ magnétique de Jupiter. Ces interactions sont caractéristiques d'un conducteur électrique, comme de l'eau salée, sous la surface. L'analyse des fractures qui couvrent la surface d'Europe montre que la croûte a subi des déplacements de 80 degrés. Impossible sans une couche liquide intermédiaire. Et puis, il y a les geysers, des panaches de vapeur d'eau jaillissant des fractures de la croûte glacée à des hauteurs atteignant 200 km. Ce que révèle l'analyse de cette vapeur est remarquable. Elle est étonnamment pure, ce qui suggère qu'elle provient d'un réservoir d'eau liquide à l'intérieur de la Lune. Ce qui rend Europe si intéressante est l'analogie avec les sources hydrothermales terrestres. Dans les profondeurs des océans terrestres, des écosystèmes entiers se développent autour de sources hydrothermales qui fournissent chaleur et éléments chimiques. Si le fond de l'océan d'Europe est en contact avec un noyau rocheux, les conditions de base sont réunies. Eau liquide, gradient de température, diversité chimique. La mission Europa Clipper de la NASA, lancée en octobre 2024, est en route vers Jupiter. Elle effectuera 49 survols rapprochés d'Europe pour cartographier sa surface et mesurer l'épaisseur de la glace, et analyser la composition chimique des panaches. Si de l'activité biologique existe dans cet océan obscur, Europa Clipper pourrait détecter ses signatures chimiques. Stellar Depths. La science au-delà de la glace. Autour de Saturne, une lune encore plus petite qu'Europe révèle quelque chose d'encore plus inattendu. Encelade, un monde de seulement 500 km de diamètre, si petit que toute la France y rentrerait avec de la place. Sa surface est à moins 198 degrés Celsius. Et pourtant, depuis des fissures parallèles au pôle sud, appelées les rayures de tigre, des geysers gigantesques projettent de la vapeur d'eau, à des centaines de kilomètres dans l'espace, à des vitesses supersoniques. Ces geysers ne projettent pas seulement de l'eau. La sonde Cassini, qui a traversé ces panaches plusieurs fois entre 2005 et 2017, a détecté dans cette vapeur de la silice nanométrique, ce qui indique des réactions hydrothermales entre l'eau liquide et les roches du fond océanique à des températures d'au moins 90 degrés Celsius. Elle a détecté du dioxyde de carbone, du méthane, de l'hydrogène moléculaire et des molécules organiques complexes, précurseurs chimiques de la biologie. L'hydrogène moléculaire détecté est particulièrement significatif. Sur Terre, il est produit par un processus appelé serpentinisation. Et cet hydrogène est précisément la source d'énergie que certains microbes des profondeurs terrestres utilisent pour vivre, en l'absence totale de lumière solaire. La source de chaleur d'Encelade est le chauffage par friction des marées. Saturne déforme et comprime Encelade à chaque orbite, générant suffisamment de chaleur pour maintenir un océan liquide sous une coquille de glace de 2 km d'épaisseur. Cassini s'est délibérément écrasé dans l'atmosphère de Saturne en 2017 pour éviter toute contamination biologique d'Encelade ou d'Europe. Une mission future dédiée à Encelade pourrait directement plonger dans les panaches et analyser leur contenu. Stellar Depths. La science au cœur des geysers. Pendant des décennies, Pluton était considéré comme un caillou gelé inerte à la périphérie du système solaire, un vestige géologiquement mort, trop petit, trop éloigné pour être intéressant. Le 14 juillet 2015, New Horizons a passé à 12 500 km de la surface de Pluton. Et en quelques heures de survol, cette image a été détruite. La première chose qui a arrêté les scientifiques net, Sputnik Planitia. Une vaste plaine de glace d'azote d'environ 1200 km de diamètre, presque entièrement dépourvue de cratères d'impact, ce qui signifie que sa surface a été renouvelée récemment, dans les derniers 10 à 100 millions d'années, sur un corps qui aurait dû être mort depuis 4 milliards d'années. Les images ont révélé que cette plaine est divisée en cellules polygonales régulières de 10 à 40 km de large, des cellules de convection. La glace d'azote est en mouvement. Plus chaude en profondeur,
Elle remonte au centre de chaque cellule et descend sur les bords, comme une lampe à lave fonctionnant en slow motion. Sur un monde à moins 230 degrés, la glace bouge activement. New Horizons a aussi trouvé des chaînes de montagnes de glace d'eau s'élevant jusqu'à 3500 mètres, avec des arêtes nettes suggérant une formation relativement récente. Des glaciers de glace d'azote qui coulent des hautes terres vers Sputnik Planitia. Et Wright Mons, une structure de 150 km de large. Wright Mons possède une dépression centrale ressemblant à une caldeira, un possible cryovolcan qui aurait pu entrer en éruption dans les dernières centaines de millions d'années. La conclusion est troublante. Pluton est géologiquement plus actif que Mars, plus actif que Mercure, plus actif que la Lune terrestre. Quelque chose dans la physique de Pluton, peut-être la chaleur résiduelle radioactive d'un noyau rocheux, maintient ce monde en mouvement. Stellar Depth, la science aux frontières du possible. En 1977, l'humanité a lancé 2 engins dans des directions opposées du système solaire. Ils ne reviendraient jamais. Voyager 1 et Voyager 2 ont profité d'une fenêtre d'alignement planétaire qui ne se représente qu'une fois tous les 175 ans. En utilisant les assistances gravitationnelles successives de ces géantes, ils ont été propulsés à des vitesses inouïes. En août 2012, Voyager 1 a traversé l'héliopause. Il est devenu le premier objet fabriqué par l'humanité à atteindre l'espace interstellaire. Aujourd'hui, Voyager 1 se trouve à environ 25 milliards de kilomètres de la Terre. Il voyage à 17 km par seconde. Et il envoie encore des données. Ces signaux mettent environ 22 heures pour nous parvenir. La puissance reçue est de 20 milliardièmes de watts. D'ici 2036, les générateurs au plutonium auront perdu trop de puissance. Les instruments s'éteindront un par un. Puis, le silence. Voyager continuera, à 17 km par seconde, indéfiniment, dans l'obscurité complète. Dans 40 000 ans, Voyager 1 passera à 1,6 années-lumière de Gliese 445. Dans 42 000 ans, Voyager 2 passera près de Ross 248. Sur le flanc de chaque Voyager est fixé un disque d'or, un message envoyé vers l'inconnu, peut-être pour personne, peut-être pour quelqu'un. Il contient 116 images de la Terre, des sons, le vent, la pluie, des baleines, du bac, des voix humaines en 55 langues. Ce disque traversera l'espace interstellaire long après que la Terre aura cessé d'exister, long après que notre espèce aura disparu. Il continuera. Stellar Depth. 6 destinations, 6 mondes dans un même système solaire. Et 6 rappels que la réalité dépasse systématiquement nos modèles. Un soleil dont la couronne est inexplicablement plus chaude que sa surface. Une planète où la glace et les 427 degrés coexistent à quelques kilomètres. 2 lunes glacées qui cachent des océans liquides potentiellement habitables. Un monde nain, supposément mort, qui bouge encore. Et 2 petits engins qui portent des sons de notre civilisation à travers le vide interstellaire. Le système solaire n'est pas un endroit que nous comprenons. C'est un endroit que nous commençons à peine à regarder vraiment. Stellar Depth. La science spatiale expliquée sérieusement. À bientôt dans l'obscurité.